Pour la première fois, les fantaisies de Catherine Schwab sont en direct. Donc, vous allez poser des questions si si vous en avez envie, et je vais tenter de répondre en live. C'est plus vivant, c'est plus spontané, c'est plus casse-gueule aussi, mais essayons. Alors, première question qu'on a envie de vous poser, Catherine, c'est bientôt le moment des vacances. Quoi mettre dans une petite valise pour 2 semaines de vacances, si on est une femme ou si on est un homme? Alors, d'abord, c'est les femmes qui, en général, occupent le plus le terrain en matière de valises. Et c'est effectivement nous qui sommes un petit peu les plus diversifiés dans notre tenue. Ce qu'il faut privilégier, ce sont les matières, car il n'y a rien de pire que de sortir quelque chose de froissé. Donc, contrairement à l'habitude, je déconseille le lin, car le lin se froisse. C'est très joli le lin, un peu froissé, mais très froissé, ça devient carrément chiffonné. Et donc ça ne tombe pas, ça n'a pas d'après, il y a des faux plis, c'est affreux. Donc préférez des vêtements avec un fil lycra, comme ça par exemple. Ça c'est un petit truc en filet qui ne se froisse pas, qu'on peut chiffonner dans la valise et qui a quand même une certaine allure, ou du polyester. Le polyester, c'est une matière géniale, il peut être épais ou fin. Et donc, vous pouvez sortir une robe en polyester, il y en a plein chez Zara, et ça vous fait la robe pour la soirée, qui est très légère, toute petite, dans la valise. Sinon, il faut songer à la journée, donc ce sont des shorts, des pantalons, enfin, disons 3 shorts et 2 pantalons, et en top, prévoir toujours un pull, mais un seul s'il fait froid, et sinon des petites choses, des petits corsages qui permettent de varier les plaisirs, c'est-à-dire qu'on peut en prendre une dizaine dans la valise, ça ne prend pas de place non plus. Pour le soir, si vous sortez, il faut choisir une tenue plutôt passe-partout, par exemple une petite robe noire, une robe en polyester ou un chemisier qui ne se froisse pas, et varier les accessoires. J'ai apporté un collier, par exemple, un collier qui prend vraiment de la place, qui serait quelque chose qui se remarque sur un corsage noir, et vous en prenez 5 ou 6 des colliers et vous variez les plaisirs au fur et à mesure de votre séjour. Il y a des boucles d'oreilles également, c'est encore plus petit, et des grosses boucles d'oreilles comme ça avec des belles couleurs, ça vous permet d'avoir un petit air festif. Et puis les chaussures, très important, les chaussures, c'est ce qui prend le plus de poids dans la valise, mais faites l'effort quand même d'avoir une paire de chaussures qui soit autre chose que des mules, des claquettes. J'ai horreur des claquettes, mais même en vacances, je dois dire. Donc le soir, il y a 2 possibilités sur les semelles compensées. Les semelles compensées, c'est celle-là, un peu couture, ou carrément celle-ci, celles qui vous correspondent, celles qui correspondent à votre démarche. Et l'avantage des semelles compensées, c'est que vous pouvez les porter pour faire glamour en maillot de bain ou avec une jupe, une robe pour sortir et aller au restaurant. Voilà à peu près mes conseils pour la valise. Oui, alors vous venez de nous parler de la valise pour une femme, mais pour moi, qu'est-ce que je mets dans ma valise, moi, quand je pars pour 2 semaines? Alors, pour un homme, évidemment, le Bermuda, les shorts, je ne suis pas très chaud. Le Bermuda, je trouve que c'est sexy, masculin, et vous pouvez même sortir le soir avec un Bermuda. Pensez à prendre une chemise avec un fil de polyester également, de façon à ce qu'elle ne soit pas froissée. Si vous avez un fer à repasser, je craquerai peut-être pour le lin, car le lin a une tenue et un chic chez les hommes qui est très plaisant, très agréable. Ça fait très Argentine, Buenos Aires, donc
je conseillerais vivement à Benoît de choisir une chemise en lin, bleu marine par exemple, sur le bronzage, c'est très joli. Et si vous n'êtes pas bronzé, le bleu marine vous va très très bien aussi. Il faut choisir des t-shirts bien coupés, avec les épaules au bon endroit, avec les manches qui ne soient pas comme ça, au risque de me répéter. Je conseille vraiment de regarder que les emmanchures soient bien près du bras et moulent bien le bras. Si vous n'avez pas trop de ventre, prenez un t-shirt bien ajusté aussi. Et les polos faciles parce qu'ils ne se froissent pas aussi et ils ont un col. Donc, vous choisissez une gamme de couleurs. Alors ça marche pour les hommes et les femmes qui s'harmonisent. Ne prenez pas du brun et du noir. Choisissez soit du noir et du bleu marine, soit du noir et du brun marron foncé. Mais le brun et le noir, ça ne va pas ensemble. Pour ce qui est des chaussures, choisissez des beiges et pour les hommes pareil, je suis pas chaud sur les claquettes mais si vous aimez ça, bon d'accord, pour aller à la plage, why not. Pour terminer, pour le soir, évitez la cravate, c'est franchement pas utile et peut-être que vous pouvez avoir une autre montre un peu plus chic si vous voulez vous faire une tournée des Ducs dans un palace. Ça fait toujours son petit effet, même avec une tenue très sobre. Bon, maintenant nous sommes arrivés sur le lieu de vacances, nous sommes à la plage. Comment choisir son maillot de bain quand on a des fesses? Ah, alors, un maillot de bain quand on a les fesses un peu rondes, c'est toujours problématique, on ne voit que ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est distraire l'œil. Ne pas choisir la couleur, une découpe trop échancrée, de façon à ce que les fesses soient quand même un peu couvertes, mais pas non plus trop bas, de façon à ce que si c'est un peu shorty, que vous n'ayez pas des plis. Donc il faut bien calculer le dessin de votre fesse, même si la fesse est un peu ronde, et suivre très bien le dessin de la fesse. Et puis, détourner l'œil avec quelque chose d'autre, c'est-à-dire soit un accessoire de design en haut, soit je choisirais une pièce de préférence ou une culotte montante et dépareiller les couleurs. Si vous prenez un 2 pièces, dépareiller le bas et le haut, essayez d'attirer l'œil sur autre chose et de façon logique, trouvez une matière qui soit bien gainante. Ne prenez pas un lycra mou parce que sur des fesses un peu importantes, c'est affreux, ça flotte et quand c'est mouillé, c'est pire. Donc vraiment, prenez de la qualité pour un lycra qui tienne avec un fil épais. Et quand on a une poitrine importante, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, la poitrine importante, il y a déjà des choses à éliminer, c'est le soutien-gorge brassière qui occupe tout le terrain et qui ne dessine pas bien la poitrine. Donc, il faut un soutien-gorge presque, je dirais, lingerie. Et la lingerie, ça veut dire qu'il vous tient très très bien, qui est avec beaucoup de découpe et décolleté en pointe ou pigeonnant, ça peut être joli, une grosse poitrine, mais bien tenue, c'est toujours charmant. Ne pas choisir des bretelles spaghetti qui vous scient les épaules, mais des bretelles larges, et ça fait un peu couture. Il arrive même que certains maillots de bain aient un décolleté en cœur, et ça, c'est très joli quand on a une grosse poitrine ou une poitrine pulpeuse. J'ai la taille épaisse. Qu'est-ce que vous me conseillez, Catherine Schwab? Alors, la taille épaisse, eh bien, essayez de ne pas boire de soda déjà parce que ça fait gonfler le ventre et vous insistez encore plus sur votre taille épaisse. Et essayez de choisir un dessin qui amincit. Donc, vous prenez un maillot de bain, une pièce, et le dessin doit suivre la ligne du corps sur les côtés de façon à vous donner un corps de sirène ou en tout cas
faire illusion un tout petit peu. Bannissez les maillots de bain découpés carrément avec des ouvertures, parce que là on voit que le bourrelet. Et peut-être muscler votre ventre, essayez de faire des abdos un petit peu, et bannissez les aliments qui ballonnent, comme oui, les sodas, le pain, ça ballonne facilement. Le houmous, c'est très bon en été, mais ça vous fait un gros ventre aussi. Ma foi, il faut sacrifier certaines choses pendant l'été pour essayer d'être au mieux de son profil. Tout le monde n'a pas les jambes d'Adriana Carambeu. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des jambes un peu courtes? Alors non, on n'a pas toutes les jambes d'Adriana Carambeu, et même on est une infime minorité à avoir les jambes d'Adriana Carambeu, en tout cas pas moi. Il faut essayer de faire illusion, donc de les allonger de façon artificielle en choisissant un maillot de bain qui découpe haut la cuisse. Donc attention l'épilation, hein, il faut vraiment être impeccablement épilé si vous voulez avoir une découpe de maillot de bain qui monte haut sur la cuisse. Et ne pas hésiter, même sur la plage, à porter des semelles compensées, mes fameuses semelles compensées. Je vous les conseille vivement. Là, ça vous fait gagner vraiment 2 cm ici et carrément 10 cm ici. Donc, ma foi, à la guerre comme à la guerre. Hein. Et pour terminer sur la séquence, quelles lunettes de soleil choisir pour la plage ou pour d'autres événements en vacances? Pour la plage ou pour frimer, les lunettes, c'est très important. Et de toute façon, il faut avoir des lunettes parce que vous avez des rides si vous êtes toujours comme ça et on ne voit pas votre beau bleu et votre style glamour. Alors, des lunettes, ça peut vraiment valoriser un physique, ça peut vraiment vous donner un petit côté star et ça aussi, ça vous évite de vous maquiller tous les jours. Donc, ce que je conseille, c'est bien regarder son visage, suivre la ligne des sourcils. Si vous avez un visage un petit minois, vous pouvez choisir des lunettes vintage, celles-là. Moi, j'ai pas un petit minois, mais celles-là, elles sont pas trop mal parce qu'elles suivent la ligne du sourcil. Mais normalement, sur un petit minois, c'est encore plus mignon. Ça donne un côté 50s. Et si vous avez un visage à peu près normal, c'est-à-dire carré ou ovale, il n'y a pas de problème, celles-ci sont pratiques parce que je trouve qu'elles vont à toutes les morphologies. Elles ont juste des angles pas trop marqués, elles descendent pas trop bas sur les joues, il ne faut pas que des lunettes vous dévorent les joues, et elles suivent la ligne des sourcils. Donc, cette forme-là, adaptez-la à votre visage, mais elle est vraiment classique et passe-partout. Merci Catherine Schwab.